de l'idolâtrie. Il nous a lavé des odeurs de vol. Amen. De toute forme de condamnation. Amen. Il nous a lavé de la cupidité. Amen. De l'ivrognerie. Amen. Il nous a lavé de toutes sortes d'outrages. Amen. Il dit, mais vous avez été lavé. Alléluia. Mais vous avez été sanctifiés. C'est-à-dire, sorti de l'eau de souillé et mis à part pour lui. Amen. Alléluia. Pour que nous lui appartenons en propre. Amen. Et il dit, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc si nous avons été justifiés en son nom, Jésus qui est devant les gens, il a dit, moi Jésus, je suis le chemin. Moi Jésus, je suis la vérité. Alléluia. Moi Jésus, je suis la vie. Amen. C'est par ce nom de Jésus que nous invoquons. Amen. Que nous sommes justifiés. Amen. Amen. Et je dis que nous, quel que soit ce qui peut être, ce qui peut arriver, il faut que nous gardons cette dignité que Dieu nous a donnée. Alléluia. La vérité. Amen. La vérité, c'est une force. Amen. La vérité, c'est la puissance. Amen. Il dit, dans le livre de Jean, toujours dans mon texte de Jean chapitre 14, il dit dans ce texte, sinon il dit dans sa parole, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 15. Oui, après le verset 15, Jean 14. Il dit, si vous m'aimez, c'est-à-dire si vous aimez la vérité, gardez mes commandements. Amen. Parce que comme il est la vérité, ses commandements sont la vérité. Alléluia. Donc si tu aimes Jésus, tu dois demeurer dans la vérité. Amen. De ta bouche, il doit sortir la vérité. Amen. Tu n'as pas à avoir peur de dire la vérité. On a chanté tout à l'heure et j'ai vu dans les chants, j'ai oublié de le noter, il disait comme ça que n'a pas peur de prendre le chemin de la croix. Mais le chemin de la croix, c'est un chemin de vérité. Amen. Bien que nous voyons seulement que cette horreur, non. Mais le chemin de la croix, c'est un chemin de dignité. Alléluia. C'est un chemin d'intégrité. Alléluia. C'est un chemin de fidélité. C'est un chemin de loyauté. Amen. Amen. Donc, on n'a pas à avoir peur Alléluia. de prendre le chemin de la croix. Amen. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si nous aimons Jésus, il n'y a pas de complaisance avec le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de complaisance. La servante dit tout à l'heure, comment dirais-je, elle disait, quand elle parlait de péché, il ne faut pas pécher, mais on peut pécher involontairement. Une parole qu'on a sortie. Par accident. Par accident, voilà, c'est bon. Par accident. Mais je dis non, le Seigneur, tout ce qu'il nous a recommandé, il dit, ne péchez plus. Il sait qu'il y a accident. Mais ce qu'il a recommandé, il dit, ne péchez plus. Amen. Pourquoi il a dit ça? Et c'est avec insistance. Quand la femme était là, il sait que la femme, c'est un corps qu'elle porte. Et le corps est rempli de désirs. Et il dit à la femme, ne pêche plus. Mais la femme ne lui dit pas, mais et les désirs qui sont à moi, je fais comment? Donc, nous, au moment où nous sommes venus dans la vérité, ne péchons plus. Mais soyons fiers d'avoir le visage levé. Amen. Soyons fiers d'avoir la tête haute. Et je ne sais pas si elle a déjà donné le témoignage de cette jeune dame-là qui faisait le bac. Et au bac, quand elle allait, comment dirais-je, faire des oraux, le professeur qui était devant lui, ce sont des gens, ils sont habitués à ça. Donc, ils voient les filles, et ils leur filent des notes, et puis ils leur proposent de sortir avec elles. Et quand son tour est arrivé, le professeur qui était devant lui, qui doit l'interroger, lui dit, bon, tu as déjà 18. Et bonne note. Il dit, mais j'ai même pas encore commencé mon truc, puis vous me donnez, mais c'est pas grave, mais
Et puis elle lui donne le numéro comment dire, d'un hôtel, tout ça, et elle donne leur. Mais monsieur, je ne fais pas ça. Peut-être que vous avez fait ça à quelqu'un d'autre, mais pas moi. Amen. Il dit, tu veux échouer? Non, je ne échouerai pas. Elle dit, il veut comprendre normalement. Quand on lui a posé des questions, puis bon, elle a répondu, et puis son écrit est parti. Le jour de l'examen des écrits, ce même professeur se retrouve dans la salle. Et à un devoir qu'il est en train de composer, il veut filer les réponses. Alors quand elle a commencé à prendre la crème pour écrire sur le tableau, la fille se lève. Elle dit, si tu commences, j'appelle la police. Tout le monde s'est levé contre elle. Mais tu es méchante, tu es méchant. Oh, je dis, qu'est-ce qu'elle a eu dans sa vie au Seigneur, hein? Elle est musulmane, elle, le Seigneur l'a saisie, elle te convaincu. Non, tu es méchant, tu es mauvaise. Comment les gens ont la dépense ici? Et puis là, on bosse dur, on bosse juste un coup de main. Pourquoi tu ne fais pas comme nous aime? Elle dit au professeur, si tu écris une seule lettre sur le tableau, j'appelle la police. Elle a fait semblant de sortir. Elle est sortie. Donc quand le professeur a vu qu'elle était sérieuse, il a laissé, il dit bon, regardez, débrouillez-vous. Hein. Il est revenu. Mais voilà ce qu'elle rapporte. Elle dit, elle ne connaissait pas trop bien ce matière, mais quand elle est venue s'asseoir, le tableau est devenu comme une chose, un mur de cinéma. Et elle voit un doigt qui écrit. Alléluia. Donc elle ne veut que recopier les réponses qu'on lui donne sur le tableau. Amen. Elle dit, elle se croyait comme dans un film, c'est comme s'il y avait personne pour elle. Elle écrivait. Amen. Et elle a fait son devoir, et à fin de compte, elle a eu le bac. Amen. Le professeur lui a dit qu'elle n'allait pas avoir le bac. Qu'est-ce qu'il veut dire? La vérité va avec la foi. Amen. Ce que nous avons reçu, il faut y mettre la foi, il faut croire. Amen. Le Seigneur, il dit qu'il est la vérité. Donc toutes les promesses qu'il nous a données au travers de sa parole, ces promesses sont vraies. Amen. Et comme ces promesses sont vraies, la parole de Dieu dit que lui-même il veille sur ces promesses, sa parole, pour l'accomplir pour nous, Alléluia. à condition que nous y croyons. Amen. Donc, soyons vrais. Amen. N'ayons pas honte de dire que je suis chrétien. Alléluia. C'est-à-dire, n'aie pas honte de dire que tu es chrétien. Amen. Comment dirais-je? Léa. Hein? Lindsay. N'aie pas honte de dire que tu es chrétien. Quand tu vas l'affirmer, il faut l'affirmer avec détermination et foi. Amen. Le Seigneur, il accompagnera ta foi. Amen. Parce que ce sont des choses qui sont vraies. Amen. Notre Dieu, il est dans la vérité et nous lui appartenons. Ce qu'il a fait, il continue de le faire et il continuera toujours de le faire. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Les promesses qu'il a faites à Abraham, ce sont nos promesses. Amen. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. Amen. On croit que l'Ancien Testament, ce sont pour les Juifs. Non, l'Ancien Testament n'est pas pour les Juifs. L'Ancien Testament est l'accomplissement, et le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Quand je regarde dans ces paroles-là, dans Deutéronome, Moïse disait aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu prendra du milieu de vous un prophète comme moi. Vous l'écoutez. Ce prophète n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. Amen. Amen. Donc les promesses qui sont dans l'Ancien Testament, ce sont des promesses qui sont à nous. Alléluia. On a vu Rebecca quand elle était enceinte. Elle est enceinte de deux jumeaux. Et elle va consulter un prophète parce que les jumeaux se battaient dans son ventre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Le prophète lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Alléluia. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus petit, c'est le plus grand qui sera assujetti au plus petit. Donc ça veut dire que le plus petit va dominer. Quand les enfants sont nés, au lieu de chercher un nom qui est digne de grandeur, elle appelle le grand Ésaü, quelqu'un est vigoureux, et puis le petit, il l'appelle Jacob. Elle dit, comme on connaît Jacob, c'est
quelqu'un feignant, un usurpateur, quelqu'un qui dit, voilà. Mais Dieu, il est pointu dans ses décisions. Amen. Dieu, il ne comment dirais-je, il ne fait pas de décisions, il est pointu. Amen. Donc, il a veillé. Quoique Rebecca ait donné ce nom, Dieu dit, mais attends, tu es venu me voir. Je t'ai dit le devenir de ses enfants. Et toi, tu prends un nom qui est contraire. Parce que les noms ont des impacts sur des vies. Amen. Au moment où Dieu voulant accomplir ces choses, il a touché Rebecca ce jour-là, et Rebecca a eu la sagesse de Dieu. Au moment où le Père devait bénir, il est vrai que dans la loi des enfants d'Israël, c'est le Père prononce la bénédiction pour léguer l'Israël au plus grand. Donc, normalement, c'est Isaïe qui devrait être béni. Amen. Dieu, il ne bénit pas Isaïe. Après, Isaac dit à son fils, va me chercher, comment dirais-je, un gibier que je mange afin de donner la bénédiction. Au moment où il est parti, sa mère dit à Isaïe, viens, va chercher un agneau. On lui enlève la peau, il lui met la peau sur la main, il fait le nez, et puis il envoie à son père. Mais l'enfant dit à sa mère, mais il saurait que je suis un menteur. Parce qu'il va découvrir que ce que j'ai sur moi, c'est pas ça. C'est pas la peau d'Isaïe. Sa mère dit, va. Mais comme Dieu, il est pointu dans ses promesses, il n'a pas changé. Amen. Quand l'enfant s'est présenté devant son père, ce n'était pas Isaïe. Quand il a touché, il dit, je vois que tu as les mains d'Isaïe, mais ta voix n'est pas celle d'Isaïe. Il dit, c'est mon père. Il dit, mais le repas ici que je mange, et que je donne la bénédiction. Il a mangé. Quand il a mangé, il a prononcé toutes les bénédictions sur Jacob. Parce que Dieu, il avait promis cela. Amen. Il a dit que c'est le plus grand qui va être assujetti. Et il a dit à Jacob, à Rebecca, j'ai haï Esaü et j'ai aimé Jacob. Amen. Il ne pouvait pas changer. La bénédiction ne pouvait pas être portée sur les épaules d'Esaü. Il fallait que Jacob trouve cette bénédiction pour accomplir la mission. Amen. Parce que Dieu, il est dans la vérité. Amen. Il faut que nous marchions avec cette vérité que nous avons. Amen. La parole de Dieu, elle est vraie. Amen. De l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Partout où elle est passée, elle a fait ses preuves. Amen. On a jeté la parole de Dieu dans l'eau. À l'image de Jonas, cette parole est sortie vainqueur. Amen. On a jeté la parole dans le feu. À l'image des amis de Daniel, la parole est sortie vainqueur. Amen. On a jeté la parole dans la gueule des lions, à l'image de Daniel lui-même, la parole est sortie vainqueur. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, elle est la vérité, Amen. elle ne faillit point. Amen. Il a dit, lorsqu'elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas sans avoir accompli son effet. Amen. Il faut que nous gardons la foi. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse son serviteur. Alléluia. Que toute la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Alléluia. Père de gloire, mon âme, tu bénis et t'exalte parce que tu es souverain. Mon âme, tu bénis, Père, parce que nul n'est semblable à toi, Papa. Nul n'est comparable à toi, Papa. Tu nous appelles au Seigneur à demeurer dans la vérité. C'est toi qui es la vérité. Combien de fois, souvent, nous avons peur, Seigneur, oh Dieu, lorsque nous nous retrouvons dans certaines circonstances, dans certaines, oh Dieu de gloire, épreuves, nous avons peur, éternel mon Dieu, d'affirmer notre foi, d'affirmer, Père de gloire, oh Dieu de gloire, de confirmer, d'affirmer, Seigneur, oh Dieu de gloire, la vérité dont nous sommes issus, Père de gloire, ce matin, oh Dieu, tu nous encourages, oh Dieu, et nous à révéler notre identité partout où nous allons, dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser, nous devons révéler
Seigneur, oh Dieu, de notre identité. Parce que nous sommes nés de toi. C'est toi qui es la vérité. C'est pourquoi ce matin, Père de gloire, je m'abandonne à toi. Où que j'aille, Seigneur, quelles que soient les épreuves, donne-moi, Seigneur, d'affirmer. Donne-moi, Seigneur, de révéler cette vérité, Seigneur. Car elle seule a franchi, elle seule sauve, elle seule libère, elle seule restaure, elle seule, Père de gloire. Oh Dieu de gloire, donne la paix, la victoire, la vérité seule donne la victoire. Alléluia, alléluia. Sois ce matin béni pour cette parole. Merci, Seigneur, qu'elle demeure en moi, qu'elle demeure dans ma maison, qu'elle demeure en chacun de nous. Seigneur Dieu, les temps de mensonges que nous traversons, le monde, oh Dieu de gloire, les temps de cupidité, d'idolâtrie, ce monde, oh Dieu de gloire, les temps de mensonges, les ténèbres que nous traversons, donne-nous, oh Dieu de gloire, de marcher dans la vérité, d'être lié à toi, d'être attaché véritablement à toi, la vérité, toi seul est la vérité, car quiconque s'attache à toi, Seigneur Dieu, ne sera jamais dans la confusion. Sois béni ce matin, béni ton serviteur, par lequel tu nous as fait du bien ce matin, et que cette parole, Seigneur, demeure en nous à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'aimerais revenir sur un petit truc que mon frère a dit. Alléluia. J'aime pas le dire. La parole de Dieu, elle est vraie, comme on vient de l'entendre. Amen. Tout à l'heure, lorsque j'ai dit que l'enfant de Dieu peut pécher par accident, amen, ce n'était pas, c'est pourquoi j'ai parlé de l'accident. Parce que dans le monde où nous vivons, nous sommes des enfants de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu qu'on ne pêche pas. Et c'est possible, ce n'est pas impossible qu'on ne pêche pas. C'est possible que l'enfant de Dieu reste sans péché. Alléluia. Mais humainement parlant, je dirais qu'il est impossible qu'on ne pêche pas. Alléluia. Parce que même si tu ne parles pas mal de quelqu'un, il y a les pensées. Il y a le regard. C'est pourquoi j'ai parlé de l'accident. Parce que l'enfant de Dieu n'a pas à prendre plaisir au péché. Je peux pécher, peut-être quelque chose, je vois de suite dans la rue une fille qui est dénudée, qui est mal habillée. Ça va me déplaire parce que je vais haïr. Or, en réalité, c'est vrai que ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Mais je dois l'aimer. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne connaît pas encore la vérité. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'accident. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Vraiment, que le Seigneur te bénisse. C'est un message qui est venu vraiment au bon moment. Alléluia. Que chacun de nous reçoive vraiment ce message comme un message qui vient vraiment au bon moment. Parce que le monde dans lequel nous trouvons, ce que nous sommes en train de traverser, nous vivons les temps de mensonges. Tout est mensonge. Nous vivons dans un temps de mensonge. Et si l'enfant de Dieu n'est pas attaché à la vérité, c'est vraiment grave. Alléluia. Donc c'est un message qui vient vraiment à point nommé que chacun de nous, Seigneur, vraiment marche dans cette vérité. Amen. Notre culte tire à sa fin. Alléluia. Tous les mardis, nous avons nos cellules ici de 19h à 20h. Vendredi, nous avons aussi nos cellules de 19h à 20h. Samedi, nous avons nos répétitions. Ça fait la troisième fois que je vous interpelle. On est dans la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu. S'il vous plaît. Alléluia. Donc, tous les samedis, nous avons nos répétitions de 15h à 16h30. Et tous les dimanches ici, nous sommes là pour un certain temps. Hein, pour un temps bien déterminé. Même si on n'a pas la fin, mais nous sommes là pour un temps déterminé. Pas indéterminé, mais un temps déterminé. Donc, de 9h30 à 11h30. Alléluia. C'est vrai qu'on déborde un peu le dimanche dernier, bon, mais que toute la gloire revienne au Seigneur. C'est quand nous quittons chez nous, vous voyez, si on vient dans la présence de Dieu, que en partant de chez nous, en sortant de nos lits, nous nous disons que ma journée là, c'est une journée qui appartient à l'Éternel. On ne sera jamais fatigué dans la présence de Dieu. Une fois qu'on s'est mis cela dans la tête, on ne sera jamais fatigué. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Mon jour de départ approche à grands pas. Vraiment, je vous encourage. Je vous encourage à demeurer fidèle. Je vous encourage. Personne ne vient ici à cause de moi. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour vous ici, mais c'est pour le Seigneur Jésus. Donc, soyez vraiment unis. C'est vrai que vous trouverez les garçons ici. Peut-être que vous allez trouver des failles.
Peut-être que vous allez trouver des choses pas bien faites. Mais dites-vous dans votre tête que nous venons là pour servir Dieu. Et que ce qu'eux ils ne font pas, moi je peux le faire. Pourquoi? Parce que le corps de Christ est uni. Peut-être que c'est la Sainte Seine, quand vous allez venir, la Sainte Seine qui n'est pas encore prête. Parce qu'eux ils n'ont jamais préparé la Sainte Seine. C'est moi qui ai toujours fait la Sainte Seine. Préparer. Donc, est-ce que nous préparons la Sainte Seine à l'heure, à temps? Ce n'est pas facile. Donc je vous en prie, soyez un peu indulgents. Amen. Et que le Seigneur vous aide. Si le Seigneur permet que je revienne, il y a beaucoup de choses que nous avons mis en place. Et le plus tôt possible, ces choses-là seront mises en place parce qu'il nous faut vraiment évangéliser. Alléluia. Il nous faut vraiment évangéliser. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ne nous laissons pas influencer par ce monde. Vous savez, le monde fait des choses. Quand on évangélise, ils veulent nous empêcher. Mais tout ça aussi, Dieu permet pour tester notre foi. On voit si on a peur, si on n'a pas peur. Quand ils voient en face d'eux des gens malgré leur opposition, des gens qui n'ont pas peur, c'est eux qui reculent. Ce n'est pas Dieu qui recule devant un homme. C'est eux qui vont reculer. Alléluia. Donc vraiment que le Seigneur nous aide vraiment à évangéliser. Invitons nos amis, invitons des personnes que nous connaissons au culte et vraiment prenons courage. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous lever. Je ne sais pas, je n'ai pas les nouvelles de la sœur Aminata, je ne sais pas si elle est malade. Jardel qui n'est pas là aujourd'hui, les jeunes qui ne sont pas là. Christ en vie, ceux qui le voient, envoyez-leur des messages, saluez vraiment l'aide de notre part. Le frère Olivier, envoyons-nous des messages. Christ en vie, Jardel, les Dawson et Léane, Christelle, Grâce, Moïse et comment on appelle encore Moïse, Jordi et Slimane. Tout cela, envoyez-vous vraiment des messages. Ce n'est pas facile la vie chrétienne. Elle est belle, mais elle n'est pas facile. Amen. Donc envoyez-vous des messages, surtout pour vous les jeunes. Envoyez-vous vraiment, envoyons-nous tous des messages. C'est très important pour nous encourager. Si nous voyons un frère, parce qu'on ne l'a pas vu à l'église, on le voit au centre commercial ou dans un bus, on le dépasse parce qu'on est fâché, il ne vient pas à l'église. Et puis, non, ne faisons pas ça. Amen. Aimons-nous, c'est important. Supportons-nous les uns les autres. C'est très important. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais demander encore le frère Peter de nous confier au Seigneur. Amen. Notre Père, notre Dieu, nous te bénissons. Parce que tu es avec nous et tu es encore avec nous, tu seras avec nous tout le reste du temps. Seigneur, merci de la vie de chacun. Alléluia. Que tu as pris soin d'apporter ton règne. Alléluia. Je te dis merci notre Dieu de la prière de chacun que tu as pris pour apporter l'exaucement. Alléluia. Ô Éternel, tu as dit dans la parole que si l'Éternel, que Dieu ne bâtit la maison, ceux qui travaillent, ils travaillent en vain. C'est vrai, Seigneur. Que serons-nous demain sans toi? Que serons-nous dans la semaine sans toi, dans le mois sans toi, dans l'année sans toi? Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, moi Moïse, je ne n'irai pas avec le peuple. Mais toi-même marche avec nous. Alléluia. Aussi ce matin, notre Dieu, toi-même marche avec nous. Amen. Alléluia. Pour nous affranchir tous les obstacles de la semaine, Alléluia, du mois et même de l'année. Alléluia. Bénis chacun. Alléluia. Lorsque ses pas entreront dans sa maison, qu'ils deviennent pour sa maison une bénédiction. Amen. Amen. Ô Éternel, que ta gloire vienne. Alléluia. Et que ton onction vienne sur la tête de chacun. Alléluia. Et que nous portons cette onction. Alléluia. Sur nos vies. Alléluia. De sorte que nous puissions connecter beaucoup d'hommes. Alléluia. Nous puissions leur communiquer la vie. Alléluia. Merci d'être avec nous. Amen. Merci pour ton nom glorieux que nous avons loué. Alléluia. Et qui nous accompagne. Amen. Amen. Ô Éternel, alléluia, sois notre bouclier. Au nom de Jésus. Bénis ce Dieu. Alléluia. Qui nous a accueillis. Alléluia. Que cette maison ne manque de rien. Amen. Mais qu'elle soit toujours dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus. Nous rendons gloire à ton nom. Alléluia. Que la parole que nous avons reçue, notre Dieu, soit gravée dans notre cœur. Alléluia. Et qu'elle soit pour nous le miroir qui nous conduit chaque jour. Amen. Amen. Que ton Esprit Saint ne nous quitte pas. Amen. Mais qu'il soit avec nous. Alléluia. Bénis la vie de chacun. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On se salue. Alléluia. Sois béni.
Sois béni. Tu vas bien. Sois béni. Salut. Doyen Warren. Donc il vient quand il veut. Ça va? Et Cathy, elle va bien? Alors, mes filles, qu'elles soient bénies. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est un très bon message. Amen. Alléluia. Non, c'est pas grave. Amen. Allez, venez vous saluer. Allez, saluez les. Saluez-vous. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On continue notre vidéo. Tu restes, on va faire une vidéo. On va faire une vidéo. Je sais. Amen.